Salut tout le monde, c'est Franck et après la dernière vidéo où je vous présentais des cadeaux entre 0 et 100 €, on va passer à des budgets un petit peu plus conséquents. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'idées aussi dans ces prix-là, c'est-à-dire entre 100 et 250 € et 250 et 500. C'est parti! Et on va commencer aujourd'hui par quelque chose qui a beaucoup explosé ces dernières années et notamment pendant les confinements, à savoir le streaming. Vous avez très certainement ou vous connaissez certainement quelqu'un autour de vous qui stream. Je stream d'ailleurs moi-même sur Twitch, si vous voulez me rejoindre plusieurs fois par semaine, qu'on discute ensemble et qu'on parle un petit peu de jeux vidéo et tout ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Et pour streamer correctement, on a très souvent besoin d'un bon micro. Pour le stream, c'est comme pour la vidéo sur YouTube par exemple, avoir une belle image, c'est bien, avoir un bon son, c'est encore mieux. J'ai personnellement le Fine K690 qui est un micro USB qui est un bon micro, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai fait une vidéo spécifique dessus, ce n'est pas la vidéo pour vous expliquer pourquoi c'est un bon micro, c'est un bon micro, son petit défaut c'est qu'il capte beaucoup de sons autour. Si vous tapez sur votre clavier, si vous avez un clavier bruyant par exemple, etc., j'ai pas encore trouvé le moyen de réduire le bruit à juste ma voix. Ce n'est évidemment pas la seule option. Vous avez Rode qui fait par exemple le PodMic, vous avez le Blue Yeti qui est peut-être le micro le plus connu pour le stream, vous avez le Elgato Wave aussi qui est sorti récemment, qui apparemment est excellent. Recherchez, faites des recherches, je vous mettrai de toute façon évidemment des liens en description avec plusieurs alternatives. Je suis personnellement très content de celui-là, mais ce n'est pas le seul. Et si vous avez quelqu'un qui fait du streaming, si vous connaissez un peu son setup, s'il lui manque un bon micro externe, ça peut être un très bon cadeau et ça fera augmenter son stream et sa qualité de stream vraiment beaucoup plus haut qu'une bonne caméra par exemple ou qu'un jeu vidéo supplémentaire. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente des assistants vocaux qui sont pas forcément très chers et qui sont un très bon point d'entrée par exemple pour la maison ou un appartement connecté. La deuxième étape, un poil plus cher, c'est la lumière connectée. J'en ai personnellement pas mal, comme vous pouvez voir, et la lumière connectée c'est génial pour amener des ambiances différentes à une pièce, des ambiances personnalisées, pleines de couleurs différentes, avec des luminosités différentes, et ça se présente surtout sous plein de formes. J'ai personnellement des ampoules classiques qui font du blanc plus ou moins chaud, j'ai des ampoules classiques mais qui font toutes les lumières et toutes les couleurs surtout que vous souhaitez à peu près. J'ai aussi des nanolith mini triangles que vous pouvez voir juste ici sur le côté. J'ai des vidéos dédiées à la lumière connectée aussi. L'avantage de nanolith c'est que vous avez des formes différentes, comme là c'est des triangles qui sont tout petits, vous avez des triangles plus gros, vous avez des hexagones. Ils ont une nouvelle gamme maintenant où ce sont des espèces de lignes que je trouve très jolies. Ils ont des panneaux en bois qui s'allument mais qui ne font pas de couleur. La lumière connectée c'est génial parce que vous avez plein de formes qui peuvent donner plein d'ambiances différentes. C'est un élément déco absolument génial qu'on trouve sur énormément de setups maintenant évidemment. On peut faire allumer les lumières suivant l'heure de la journée, suivant quand on rentre chez nous, quand on arrive via la géolocalisation, etc. C'est plein de possibilités. C'est hyper agréable, ça coûte un petit peu cher et c'est pour ça que je pense qu'offrir de la lumière connectée à Noël c'est une excellente idée, parce qu'en temps normal ça peut être un petit peu compliqué de mettre ces sommes-là pour se faire un cadeau pendant l'année. Comment en 2021 ne pas parler d'écouteurs et de casques à réduction de bruit? Alors les écouteurs et les casques ont des situations d'utilisation différentes. En écouteurs, je vais évidemment vous parler des AirPods Pro parce que c'est ceux que j'utilise tous les jours, ceux que je connais le mieux et ceux dont je suis très satisfait, même si la réduction de bruit pourrait être un petit peu meilleure. Encore une fois, vous avez d'autres options évidemment, vous avez les écouteurs Sony par exemple qui sont très bons. Les écouteurs comme ça à réduction de bruit c'est très bien si vous allez souvent en ville, que vous prenez souvent les transports et que vous n'emmenez pas grand chose avec vous. Un casque c'est très bien, je pense que c'est très bien pour la maison, j'y reviendrai juste après, mais des écouteurs si vous n'avez pas de sac à dos, vous pouvez les mettre dans la poche, c'est vraiment tout petit, vous pouvez les emmener absolument partout avec vous. Un casque, dès qu'on rejoint quelqu'un en ville par exemple, ou qu'on veut les ranger, si on n'a pas de sac à dos, tout de suite ça devient encombrant. Si vous avez quelqu'un qui bouge beaucoup, qui se déplace beaucoup en ville et qui n'emmène pas grand chose avec lui ou elle, les écouteurs ça reste la meilleure option. Le casque, j'ai personnellement mis sur ma liste celui qui est réputé comme le meilleur du marché en termes de réduction de bruit, c'est le Sony WH-1000XM4. On va les appeler les XM4. Si vous voulez réduire un petit peu le budget, vous pouvez prendre les XM3. La différence entre les XM4 et les XM3 est assez minime. En termes de confort, c'est aussi évidemment encore au-dessus, même si les écouteurs, les AirPods Pro notamment, sont très confortables. Avoir quelque chose de plus moelleux, c'est un petit peu plus confortable pour quand on est chez soi tout simplement et qu'on peut le poser n'importe où on veut après. Donc le XM4 est sur ma liste, les AirPods Pro je vous les recommande, mais encore une fois vous aurez plein d'options
dans la barre de description. La quatrième et avant-dernière idée de cette tranche de budget entre 100 et 250 euros, j'ai reçu il y a quelques jours un mail d'une boutique qui fait un objet dont je me suis dit, dès que j'ai lu les premières lignes du mail et que j'ai vu ce qu'il faisait, je me suis dit, il faut que je l'incorpore dans cette vidéo. Je n'ai pas encore reçu, malheureusement, mon cadre. Je vais vous expliquer exactement ce que c'est tout de suite. Je ne l'ai pas encore reçu à cause des délais de livraison, mais je vais recevoir le mien. Même si je ne pouvais pas vous le montrer, je voulais absolument le placer dans cette vidéo parce que je pense que c'est une idée géniale. C'est la compagnie XR Art qui fait des cadres avec à l'intérieur des iPhones, des Game Boy et des Apple Watch notamment, qui sont désossés entre guillemets et un petit peu placés comme des plans, comme des blueprints, et donc qui sont encadrés. Et je trouve qu'en termes de déco, si on est quelqu'un qui aime beaucoup la tech et qui aime notamment les iPhones et les Game Boy, puisqu'ils se concentrent fortement là-dessus, qui sont des objets parfois un petit peu collector. Bref, encore une fois, très très bonne idée, qui fait déco, mais qui est complètement relié à la tech et qui fera absolument plaisir à quelqu'un comme moi, notamment par exemple, qui aime Apple et qui adore les iPhones. Et puisqu'on parle de cadre et d'exposition, comment ne pas vous parler de photos? Vous savez que j'adore la photo, et offrir des objectifs amateurs, des objectifs qui ne coûtent pas forcément très cher à quelqu'un qui aime beaucoup la photo aussi et qui n'a pas forcément beaucoup de matériel ou qui vient de démarrer, il y a des possibilités de trouver des objectifs. Je suis chez Canon personnellement et il y a par exemple ces deux exemples. Ceci est un 10-18, c'est un objectif ultra grand angle et ça c'est un 50 mm 1.8 qui est pour moi un indispensable à avoir quand on a un appareil photo et qui coûte vraiment pas cher. Donc si vous connaissez quelqu'un qui fait de la photo et qui n'a pas beaucoup de matériel, avoir des nouveaux objectifs comme ça décuple les possibilités de ce qu'on peut faire avec son appareil photo, ça ouvre des nouveaux styles photographiques auxquels on n'avait pas accès avant. Et encore une fois, même si c'est pas cher, tout le monde n'a pas forcément l'idée ou la possibilité de mettre entre 100 et 200 euros dans un objectif amateur, puisque c'est un hobby et que l'argent peut potentiellement servir à autre chose. Toutes les marques ont des objectifs différents, donc faites attention à la marque avec laquelle la personne prend des photos, la marque de l'appareil photo de la personne à qui vous voulez offrir. Mais chez Canon, il y a ces deux possibilités-là qui sont absolument géniales. Si vous avez une personne adéquate à qui vous savez que vous ferez plaisir, vraiment, ça, c'est une excellente idée. Voilà pour les idées cadeaux entre 100 et 250 euros. On va passer au budget vraiment plus haut, à savoir 250 à 500 euros. On trouve quelques idées, il y en aura un tout petit peu moins, je vous donnerai 3 idées dans cette vidéo pour ce budget-là, mais vous allez voir qu'elles ne sont pas anodines non plus. Et la première est celle que j'ai au poignet depuis, je dirais, au moins 2 ans maintenant, tous les jours, c'est l'Apple Watch. Je ne vais pas m'étendre ici sur pourquoi je pense que l'Apple Watch est très bonne, encore une fois, j'ai fait des vidéos dessus, mais l'Apple Watch, pour résumer, c'est, tant qu'on n'en a pas, c'est l'objet qui n'est vraiment pas indispensable, mais une fois que vous y avez goûté, c'est impossible de s'en séparer. Mais si vous connaissez donc quelqu'un qui a un iPhone et qui pense avoir une Apple Watch, vous avez plusieurs modèles disponibles. Je ne vais pas vous dire laquelle est la mieux pour quelle situation. Il y a des vidéos YouTube qui sont très bien faites là-dessus. Mais concrètement, vous avez l'Apple Watch SE, la série 6 et la série 7. En cherchant un petit peu, vous pouvez peut-être encore trouver des séries 5. Sachez que les plus grosses différences, c'est que l'Apple Watch SE n'a pas l'écran allumé en permanence et qu'elle a une ou deux petites fonctions qui ne sont pas sur les autres watches que je vous ai cités, mais c'est vraiment des fonctions minimes pour tout ce qui fait l'attrait de l'Apple Watch, c'est-à-dire pouvoir prendre ses appels sur sa montre, pouvoir envoyer des messages, pouvoir surveiller son activité sportive, pouvoir contrôler sa musique depuis son poignet, etc. L'Apple Watch SE fait très bien le boulot, c'est celle qui vous coûtera le moins cher. Les autres ont quelques petites fonctions en plus et surtout ont des puces plus récentes, donc suivant comment la personne utilise sa montre, combien de temps elle la gardera, etc. La différence de nouveauté de la série, la différence d'année de sortie pourra un petit peu impacter sur la longévité. Personnellement, j'ai une Apple Watch 4 depuis maintenant plus de 2 ans. J'ai toujours entre 1 jour et 1 jour et demi d'autonomie suivant ce que je fais avec la montre et combien je l'utilise dans la journée. J'en suis absolument fan, je ne compte pas la changer pour le moment, elle tient toujours très bien. Donc l'Apple Watch SE conviendra à beaucoup de gens je pense, mais si vous avez quelqu'un qui est un petit peu pointilleux, qui aime vraiment avoir les dernières nouveautés, une Apple Watch série 6 ou une série 7 fera aussi extrêmement bien l'affaire. Autant vous dire que c'est un cadeau incroyable à avoir à Noël évidemment, et surtout, la personne pensera à vous à chaque fois qu'elle regardera l'heure, c'est-à-dire un nombre de fois incroyable dans la journée. Et enfin, on va finir avec le gaming, une console de jeu. Par exemple, à Noël, c'est un des plus beaux cadeaux qu'un gamer puisse recevoir, évidemment.
On a la nouvelle génération de consoles avec la PS5 et la Xbox Series X qui sont sorties mais qui sont, attention, extrêmement compliquées à avoir. Si jamais vous avez dans l'idée d'offrir une PS5 ou une Xbox Series X à Noël, sachez qu'elles sont très compliquées à avoir, les stocks sont très limités. Donc je vous encourage fortement à aller sur des sites comme Deal Labs notamment, Choco Bon Plan, etc. Il y a plusieurs comptes Twitter, il y a plusieurs sites de bons plans qui peuvent vous donner des alertes. Vous pouvez programmer des alertes pour à chaque fois qu'un magasin ou qu'un site internet remet du stock d'une de ces consoles et que ça part extrêmement vite. Donc, si vous voulez en offrir une à Noël, il va falloir être extrêmement vigilant et extrêmement rapide pour réussir à en attraper une. J'ai personnellement une Xbox Series X depuis plusieurs mois maintenant. J'en suis absolument ravi. Il me manque qu'un tout petit truc dont je vais vous parler après pour pouvoir en profiter pleinement. Sachez aussi que Microsoft propose la Xbox Series S qui, elle, est beaucoup plus souvent en stock. Elle est un petit peu moins chère. Il y a des différences, donc renseignez-vous sur quelles sont les différences exactes. Je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous donner un avis dessus. Juste, je vous donne l'info qu'elle existe et qu'elle est beaucoup plus disponible. Vous avez aussi, évidemment, encore en option, la Nintendo Switch qui est pour moi une excellente console qui n'est pas réservée du tout que aux enfants. J'adore la Switch. Pour ces jeux, il y a des très bons jeux comme Luigi Mansion, Animal Crossing, oui, Pokémon, oui, Mario Kart pour jouer avec les potes, évidemment, etc., et son concept de pouvoir l'utiliser comme console de salon et pouvoir l'emmener partout avec soi en mode nomade. Je trouve ça génial, je trouve qu'elle n'a pas eu assez de crédit pour ce qu'elle fait. Il y a une version OLED aussi qui est sortie, mais j'adore personnellement la Nintendo Switch et elle ne s'offre pas, non, que aux enfants. Et enfin, comme je vous le disais il y a quelques secondes, il me manque juste un petit truc pour pouvoir profiter pleinement de ma nouvelle Xbox Series X, c'est un écran gamer. J'en ai mis un aussi personnellement sur ma liste de Noël, je ne pensais pas un jour demander ou vouloir un écran gamer, et pourtant les nouvelles générations de consoles, j'ai envie d'en tirer le meilleur parti, et pour ça il y a des écrans qui sont faits spécifiquement pour le gaming. C'est un monde très compliqué de trouver un écran, et surtout pour les gamers, il y a énormément de caractéristiques différentes, il y a énormément de performances différentes, de types de dalles, etc. Donc je n'ai pas un écran à vous recommander spécifiquement puisque je n'en ai pas encore testé, mais juste pour info, j'ai personnellement demandé le Gigabit M27Q si vous voulez aller voir les caractéristiques de cet écran-là. Ça a été une recherche très longue et pénible, et encore, il y a encore d'autres modèles qui seraient totalement adéquats. Donc si jamais vous avez un mari, une femme, un enfant, un copain, une copine à qui vous voulez offrir un écran gamer, il va falloir bien rechercher exactement ce qu'il a, ce qui est adapté au setup qu'il a, à la machine qu'il ou elle possède. Bref, faites quand même quelques recherches, mais un écran gamer, visiblement, ça change la façon dont on joue à ces jeux, puisque je vous l'ai dit, c'est des écrans qui sont faits spécifiquement pour le gaming. Et si vous projetez potentiellement d'offrir un écran gaming à quelqu'un, ce sera un petit peu comme pour l'Apple Watch. À chaque fois que la personne allumera son PC ou sa console pour jouer, elle pensera à vous en se disant « Quel beau cadeau il m'a fait ». Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et pour cette série de vidéos sur les idées de cadeaux de Noël Tech 2021. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura surtout donné des idées possiblement pour les cadeaux à faire à Noël. J'espère que vous serez gâtés aussi de votre côté. N'hésitez pas à me dire ce qu'il y a sur votre liste de Noël, ce que vous avez demandé. Sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!